Hello, chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre semaine sentimentale pour chaque signe astrologique. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage ou si celui-ci ne vous parlait pas. On commence avec le premier signe. On commence par vous, cher Lion. J'espère que vous allez bien. Alors, votre semaine sentimentale, qu'est-ce que l'on a ici? Oh, on voit qu'il y a le succès, que vous avancez, que vous évoluez dans votre relation. Il y a une très très belle croissance pour vous au niveau sentimental. On voit que ça bouge, hein. Il y a vraiment cette évolution, il y a ces sentiments qui grandissent, hein, qui se développent pour vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Pour d'autres, on voit que vous cherchez la vérité. Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir. Il peut y avoir quelque chose qui vous inquiète ou qui vous perturbe. Et le fait voilà, d'avoir un petit peu des doutes, hein, vous pousse à connaître la vérité, à savoir ce qui se passe vraiment, si les sentiments sont sincères, si vous êtes là où vous devez être et la personne avec qui vous devez être. Pour d'autres, c'est la reconstruction. Vous vous reconstruisez. Peut-être que il y a eu des moments difficiles, il y a pu avoir eu une séparation, il y a pu avoir un chagrin. En tout cas, on voit que vous allez vous reconstruire. On va voir un petit peu ce que l'on a avec le petit Lenormand. Alors, hop là. Alors, on a le cercueil, on a les oiseaux. Hop. Ouh là là, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Alors, nous avons le chien. Hop. La clé. Le bouquet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va prendre une endodeck, comme ça va compléter le jeu. Alors, endodeck, on a ici le présent. Donc, c'est la fin. On voit que c'est la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une relation, la fin aussi peut-être d'un chagrin. On voit ici qu'on se reconstruit. Donc, c'est la fin. Pour certains, vous tournez une page pour en écrire une autre. On voit qu'il y a beaucoup, vous discutez beaucoup avec vos amis qui sont peut-être là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous apporter leur aide. Hein. Vous trouvez une solution. Il y a une solution qui va être trouvée, hein, pour cette nouvelle vie, cette nouvelle, peut-être cette nouvelle relation, cette nouvelle histoire. En tout cas, vous avez la clé et on voit que la joie est là et le plaisir revient. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau de votre autre. En tout cas, là, vous avez, pour certains et certaines, vous décidez, hein, de vivre l'instant présent. Voilà, de vivre carpe diem. Hein. Vous voulez pas... vous n'avez pas envie de vous projeter, d'épiloguer, de trouver, d'essayer de voir plus loin que l'instant présent. Hop, on continue toujours. On voit qu'il y a un rapprochement. Pour certains et certaines, vous vous rapprochez. Hein. Peut-être qu'il y a eu un break, il y a eu une séparation, et là, vous rapprochez. En tout cas, vous communiquez, hein. On voit qu'il y a des nouvelles, vous vous donnez des nouvelles, les uns les autres. Regardez, beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges. Vraiment ce besoin de communiquer, ce besoin d'échanger. Alors peut-être via les réseaux sociaux, peut-être vous êtes sur des applications. En tout cas, voilà, via les réseaux. Bon, on retrouve, hein, regardez, le cercueil et on retrouve la fin. Hein. Donc la fin d'une relation, la fin d'une situation. Oui, il y a eu des blessures. Hein. Des blessures, mais regardez, vous vous reconstruisez. Donc, vous allez avancer. Attendez, hop, je vais un petit peu bien les voir. Voilà. Vous allez avancer, vous allez reprendre votre vie en main. Pour d'autres, c'est l'union. C'est la concrétisation. On avait vu là, hein, le succès, la croissance. Hein. On a vu que ça bougeait pour vous, que ça a évolué. On voit que vous passez à une étape supérieure. Vous officialisez une relation. Vous passez vraiment aux choses sérieuses. Hein. Attention à la dépendance affective. Attention.
qui peut vous apporter cette blessure. Hein. Voilà. Donc faites attention à ne pas dépendre de l'autre. Ouais. On va prendre un petit message conseil pour vous, cher Lion. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oui, ne lâchez rien. Voilà, force et résilience. Ne lâchez rien, allez jusqu'au bout. Hein. Ne soyez, gardez cette force en vous, ce courage en vous pour ne pas baisser les bras et surtout pour vivre la vie amoureuse que vous voulez vivre. Voilà, cher Lion, votre semaine sentimentale. Prenez soin de vous, à très vite. Cher Taureau, j'espère que vous allez bien, votre semaine sentimentale. Alors, c'est parti, voyons voir ce que l'on a pour vous cette semaine. Ah, vous refusez d'ouvrir les yeux, peut-être que vous refusez de regarder la vérité en face, hein, de peur d'être blessé, de peur d'être déçu, en tout cas de peur aussi de prendre conscience d'une certaine vérité et de ne pas avoir le courage de les affronter. Ouais. Bah, prenez le temps, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, pour vous reposer, pour vous reconsidérer. Peut-être que le fait de vous poser, de prendre du recul face à une situation va vous permettre justement d'ouvrir enfin les yeux. Oui, et d'affronter ces réalités. Ouais. On voit que vous êtes, pour certains et certaines, vous êtes dans une période où vous avez besoin de réparer. Vous avez besoin peut-être de vous reconstruire, hein, de comprendre. Vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, d'où ce besoin de prendre du recul. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'arbre. Le cœur. Oh, le trèfle. La tour. Un cœur perdu. Et en dos deck, nous avons l'encre. Donc on voit ici besoin de stabilité, besoin de vous poser dans une relation durable, une relation où vous allez pouvoir vous projeter. En tout cas, on voit qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour ici, hein, il y a de l'amour. La chance est avec vous, c'est une belle, c'est le bon moment de vous réaliser. Hein, de peut-être pour certains, vous avez peut-être besoin d'officialiser cette relation, hein, aux yeux des autres, mais aux yeux de la loi. En tout cas, il y a de l'amour. Par moments, peut-être, vous avez l'impression que c'est à sens unique, que vous aimez plus que l'on vous aime. En tout cas, on retrouve ici l'arbre et on retrouve l'encre. Il y a vraiment ce besoin de stabilité dans votre vie sentimentale. C'est peut-être ce qui a le plus d'importance pour vous en ce moment. Alors. Oh, il y a une belle évolution là. Ça bouge, ça évolue. Ça évolue. On voit qu'il y a un rapprochement, hein, de personnes qui se retrouvent, qui s'étaient peut-être éloignées ou qui habitaient à des distances géographiques. Et là, on voit que voilà, vous allez pouvoir vous voir, vous allez pouvoir vous retrouver, peut-être même décider de vous mettre ensemble. En tout cas, il y a beaucoup de sincérité. Il y a vraiment une belle sincérité, il y a une belle loyauté envers vous. Hein. Ouais. Alors, pour d'autres, vous décidez de sortir, de vous amuser, de profiter peut-être pour découvrir, pour rencontrer. Ou peut-être vous avez repris peut-être votre liberté et là, vous avez envie de vous éclater. Bon, l'ange de l'amour, il n'est pas loin. L'ange de l'amour, il est là. Donc pour certains, Cupidon ne va pas tarder à arriver. Bon.
On voit une rupture ici, la fin d'une relation, la fin d'une histoire. Oui, c'est trop de conflits, trop de prise de tête, pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, vous décidez de mettre fin à tous ces conflits. Et pour d'autres, une belle évolution. On voit ici une grossesse, un bébé qui arrive dans le foyer. Donc, vous évoluez, hein. Il y a une stabilité, il y a vraiment cette envie d'être ensemble et d'évoluer ensemble, d'avancer ensemble. On va prendre un petit message conseil pour vous, chers taureaux. On vous dit de poursuivre vos rêves, chers taureaux. Poursuivez vos rêves, c'est très important. Voilà. N'abandonnez pas, ne lâchez pas, il faut y croire. Voilà, chers taureaux, pour votre semaine sentimentale. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Cher Cancer, votre semaine sentimentale. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Ah, c'est une semaine où vous allez chercher, hein, vous allez essayer de trouver un équilibre, de trouver une harmonie, vraiment, de trouver, peut-être d'essayer d'être sur la même longueur d'onde, d'être sur le même chemin, hein, d'avancer dans la même direction. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Oui, voilà, il y a de l'amour, hein, mais peut-être qu'il faut le déclarer, il faut le dire. Aime, voilà, aimer. N'ayez pas peur d'aimer, surtout. N'ayez pas peur aussi de le montrer, de le déclarer, hein, de l'affirmer, hein, que vous êtes amoureux, que vous êtes amoureuse. Oui, il faut manifester votre amour. Hein. Le fait de manifester va vous permettre de prendre conscience de la chance et du bonheur que vous avez, hein, d'avoir des sentiments pour l'autre. Hein. En tout cas, voilà, pour certains, vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de vous poser, hein, lâcher prise, et on vous dit, respire, respirez. Prenez le temps de respirer. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on a le cœur, les souris, l'arbre, le renard et, oh super, les étoiles, génial. Et ici on a le phénix, voilà. Bon, pour certains on voit que vous avez, c'est une renaissance, hein, comment dire, renaître de ses cendres, c'est une renaissance, peut-être que vous êtes, voilà, vous reprenez goût à la vie, vous refaites confiance à la vie, vous refaites confiance en l'amour. Bon, on voit que pour certains et certaines, il y a des petits soucis, hein, dans votre vie sentimentale, hein, des petits tracas dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous avez besoin de plus de stabilité, que vous avez besoin peut-être de trouver un équilibre dans cette relation, ou que l'autre vous manifeste son amour. En tout cas, c'est la stabilité dont vous avez besoin. On vous dit d'être un peu plus rusé, d'être un peu plus malin, maligne, hein, parce que de toute façon, l'espoir est là. Peut-être qu'il faut il faut lâcher prise et laisser les choses venir à vous. Voilà. En tout cas, l'espoir est là. Vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé. Donc, il suffit peut-être juste de faire des compromis, de trouver un terrain d'entente, hein, pour pouvoir vous retrouver sur le même chemin. Parce qu'il y a de l'amour quand même. Regardez, il y a de l'amour. Peut-être que, voilà, vous savez, chaque personne a une façon différente d'aimer. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, vous, chers célibataires, une nouvelle rencontre. Vous allez faire une rencontre, une personne qui va entrer dans votre vie. Pour d'autres, vous décidez de faire un break, de faire une pause. Prenez du recul peut-être pour réfléchir. Hein. Ouais. Ouais, il y en a pour qui vous attendiez peut-être une réponse, hein, de l'autre, et la réponse est négative. Alors, après, le non n'est pas spécialement négatif, ça dépend de ce que vous attendiez. Mais là, si on se réfère au sentiment,
Il peut y avoir une réponse négative qui pourrait vous perturber, qui peut créer des tensions. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Si vous attendiez des nouvelles, vous allez en avoir. Alors peut-être que cette réponse est non, hein, aux nouvelles que vous attendez. Bon, pour ceux qui n'ont pas envie de se projeter, vous papillonnez, vous flirtez. Donc ça vous va très bien pour l'instant. Vous n'avez pas envie de faire des projets. Hein. Il y a des mensonges là, il y a des masques qui vont tomber. Vous allez apprendre certaines choses. Ah, là on avait la pause et là on a le retour. Le retour d'un ex ou d'une ex, le retour d'une personne avec qui vous avez fait un break. Ouais. Peut-être quelque chose qui vous étonne un peu. Ouais. Je sais pas. Ça vous laisse un peu perplexe, ce retour. Peut-être que vous vous y attendiez pas. Bon, pour d'autres, hein, c'est la pause, elle dure longtemps. Hein, c'est la fin d'une relation, la fin d'une histoire. Alors peut-être aussi suite au mensonge, hein, suite à ce nom. Il peut y avoir quelque chose qui s'arrête, qui peut s'arrêter même, je dirais, brutalement. On va prendre un petit message. Conseil, hop là. Alors. Il faut peut-être transformer et changer. Peut-être il faut voir les choses sous un angle différent, ou peut-être il faut passer à autre chose. Passer à autre chose et aller vers un avenir qui va vous correspondre, qui va vous apporter du bonheur et de l'amour. Voilà, cher Cancer, pour votre semaine sentimentale. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Scorpion, votre semaine sentimentale, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti. Ah. On va prendre celle qui est sautée. Vous avez peut-être besoin d'affronter la réalité en face, d'affronter peut-être l'autre, de vous affirmer dans une relation. Ouais. Ouais, il y a une occasion à saisir et ce qui va vous permettre justement de regarder les choses en face et peut-être de ne pas vous voiler la face et ne pas vous mentir. Peut-être une occasion à saisir, aussi une opportunité pour dire les choses, pour s'ouvrir à l'autre, pour prendre soin de vous, pour commencer par vous déjà. Hein. Si vous êtes bien dans votre tête, dans votre corps, hein, vous pourrez qu'attirer le bien-être. Hein. En tout cas, pour certains, l'amour est là. L'amour est là, autour de vous, en vous. On vous dit l'amour abonde. Donc, il y a vraiment de l'amour autour de vous. Alors, on a la clé, le bouquet, le temps, le présent. Et enfin, en dos deck, nous avons ici la faux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'est un peu de travers. Ben, on voit que vous trouvez des solutions pour affronter la réalité en face, pour affronter l'autre. Il y a des solutions. Un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir, une occasion à saisir qui va vous faire du bien, qui va vous plaire. Peut-être qu'on va vous offrir un soin de beauté, un soin de bien-être. Voilà, on voit on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous d'avancer, il est temps peut-être pour vous d'évoluer, de vivre l'instant présent, de penser à vous un petit peu et de vivre l'instant présent et surtout d'éliminer, de prendre des décisions voilà, qui vont vous permettre de trancher, d'aller vers des choses plus claires, hein, qui vous correspondent. Voilà, peut-être couper les relations avec une personne qui ne vous correspond pas, ou alors peut-être vous-même prendre conscience, voilà, changer carrément de
façon de voir les choses, de voir l'amour, de voir la vie et de prendre des décisions qui vont vous permettre justement de vous dire après tout, je veux vivre pleinement. Voilà, je veux vraiment vivre maintenant, ici et maintenant. On vous dit qu'il y a une occasion à saisir, donc ne passez pas à côté. Alors, oui, on voit qu'il y a une belle évolution là. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge et ça évolue dans le bon sens. Pour d'autres, vous doutez. Alors, vous doutez de vos sentiments, vous doutez des sentiments des autres. En tout cas, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous prend un petit peu le cerveau. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, il y en a, c'est l'amour véritable. Hein. On a vu, l'amour abonde. L'amour véritable, beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. Peut-être que vous êtes éloigné géographiquement. Que la personne avec qui dont vous avez des sentiments n'habite pas dans la même ville que vous. Vous allez devoir faire un choix ici. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Votre cœur balance pour 2 personnes. En tout cas, un choix à faire. Bon, une belle grossesse en tout cas. Là, il y a un bébé, il y a en gestation. Pour vous, cherchez, pas célibataire, mais bon, pour certains et certaines, vous ne voulez pas vous projeter, vous voulez papillonner, profiter, flirter, sans prendre sans que ce soit sérieux. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas prêt ni prête à vivre ou à évoluer dans une relation. Ouais. Et que vous voulez seulement avoir des petits moments comme ça. Voilà, des moments de plaisir, des moments charnels, sans entrer dans le sentimental. Bon, pour d'autres, il y a quand même une belle évolution. Une évolution, vous avez un amour véritable, on voit qu'il y a une grossesse, c'est vraiment que du bonheur. Alors, petit message conseil. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on vous dit de méditer pour clarifier. Voilà, méditer pour voir plus clair dans votre vie. Donc, prenez le temps de la réflexion avant de prendre des décisions. Voilà, chers scorpions, pour votre semaine sentimentale, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers Verseaux, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine sentimentale? On vous dit que vos rêves deviennent réalité. Vous allez pouvoir exaucer un vœu. Vous allez pouvoir vous réaliser, concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Oui. On voit qu'il y a de l'amour. Vous aimez, on vous aime, c'est le bonheur. Pour d'autres, on vous dit que peut-être il faut ouvrir votre cœur. Si vous voulez que l'amour entre, il faut peut-être ouvrir votre cœur. Voilà. Oui. Par moments, vous pouvez vous sentir impuissant et sans espoir. Par moments, vous baissez les bras. Vous ne croyez pas, vous ne croyez plus aux sentiments. Mais ouvrez-vous. Le fait de vous ouvrir va vous permettre de voir qu'il y a de l'amour autour de vous. Oui. On vous dit qu'il faut y croire pour réussir. Alors. Un cœur perdu. Oui. Les poissons. La cigogne. L'enfant. Bon, mais voilà. La croix. Et en 2 decks, qu'est-ce que nous avons ici? Hop là. Qu'est-ce qu'elle glisse? Oh là là, c'est dommage. Nous avons l'anneau. Donc, on voit ici, bon, il y en a qui aiment, mais c'est à sens unique, quoi. Il n'y a pas de réciprocité, il y a presque, je pourrais même dire une dépendance affective, presque. Donc, il va falloir peut-être essayer de changer les choses. Que ce soit aussi, qu'il y ait une réciprocité dans vos sentiments. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une belle abondance ici. Il y a une belle abondance, il y a vraiment des belles émotions, il y a peut-être aussi une belle amélioration financière qui va vous permettre de faire plaisir à vos proches, à votre famille. En tout cas, une naissance,
ici. Hein. Il y a un bébé qui arrive dans le foyer. Ça peut vouloir dire aussi que il y a un déménagement suite à une naissance. Il peut y avoir des choses qui sont un peu... il y a des choses qui peuvent être dures pour certains et certaines, dures à porter. Hein. Peut-être des poids, le poids de... Peut-être celles qui aiment, ceux qui aiment à cœur perdu. Hein. Mais vous avez quand même la foi, vous lâchez rien, vous y croyez. Vous croyez encore à l'amour. Hein. Vraiment, vous avez... Et on voit ici, hein, pour d'autres, l'anneau, l'union, le mariage. Il y a vraiment une belle... il y a des rêves qui deviennent réalité. Il y a cette union, vous passez à une étape supérieure, vous officialisez votre relation. On voit une grossesse, un bébé, un déménagement. Ça bouge vraiment dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, ah, bon, on va prendre. Hein. Oui, la dépendance affective. Attention, on disait, hein, aimer à cœur perdu, attention à la dépense. Pour d'autres, voilà, le passé, vous tournez la page du passé, vous décrochez justement de ce passé, vous n'avez plus envie d'être, vous avez vraiment envie de vivre quelque chose de nouveau. Et voilà, vous laissez le passé derrière vous, vous jetez la clé. Voilà. Il n'y a pas possibilité de retour. Alors peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir... Mais bon, on dit que vaut mieux être seul que mal accompagné. On retrouve ici la grossesse. Hein. On la retrouve ici. Donc il y a vraiment un bébé qui va arriver. Hein. Bah oui, regardez l'amour. L'amour véritable, le bel amour. Donc il y a vraiment, vous réalisez vraiment un rêve. Pour d'autres, vous vivez une relation discrète. Alors, soit c'est une relation secrète, cachée. Hein. Soit c'est une relation que pour l'instant, vous ne voulez pas vivre dans la lumière, que vous ne voulez pas partager. Vous n'êtes pas prêt à officialiser. En tout cas, une belle invitation, hein, pour vous à sortir, ça peut être une invitation en mariage. Hein. Voilà. Peut-être que vous faites les invitations pour votre union, votre mariage. Regardez, mariage anneau. Ou alors vous recevez une invitation de quelqu'un de proche qui s'unit. En tout cas, pour certains, la grossesse, l'union, hein, que dire, l'amour véritable. Vous avancez vraiment, vous évoluez, hein, dans de très très belles énergies sentimentales. Alors, petit message conseil. Qu'est-ce que nous avons? Oui, on vous dit de poursuivre vos rêves. Voilà. Poursuivez vos rêves, croyez en vos rêves, hein, et réalisez-les. C'est très important. Cher Verseau, votre semaine sentimentale, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre semaine sentimentale. Oh, on vous dit de vous changer les idées. Vous avez peut-être besoin de vous changer les idées, de passer à autre chose, peut-être besoin de vous distraire, de profiter de la vie, de profiter de ce que la vie nous offre. En tout cas, vous êtes peut-être dans une période où oui, ça ne va pas comme vous voudriez. Et là, on vous dit de vous changer les idées justement pour aller mieux, pour peut-être ouvrir un peu les yeux, prendre conscience autour de vous. Voilà, ne pas rester triste et ne pas vous isoler. Vous ouvrir aux autres. En tout cas, il y a une nouvelle vitalité. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez peut-être reprendre confiance. Confiance en la vie, en l'amour, en vous. Ouais. D'accepter la main qui vous est tendue. Acceptez qu'on vous aide à passer ce cap, à passer ce moment de tristesse. Acceptez qu'on vienne vous changer les idées. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, attendez, hop là. Alors, on a le livre, elle glisse tellement que elle saute toute seule. Alors, le livre, nous avons les poissons, l'encre, hop là, le jardin et les nuages. Ouais.
Ouais. On a la maison ici en 2 decks. Bon, il y a des choses, des vérités qui vont être dites. Hein. Vous allez apprendre certaines choses, on va vous refaire des révélations qui vont peut-être pas vous obliger, mais vous donner cette envie de plus de stabilité, de vous ancrer, de vous poser. Bon, cette envie aussi de reprendre cette vitalité, de sortir, de faire des rencontres, d'accepter des invitations, vraiment d'aller de l'avant, d'avoir cette nouvelle vitalité, de vous changer surtout les idées. Puis y avoir des petits tracas, des petits soucis, mais passagers, dans votre foyer, dans votre maison. Mais bon, en vous changeant les idées, vous allez pouvoir, voilà, retrouver plus d'énergie et puis assumer ces petits soucis. Nouvelle rencontre. Il y a une personne qui entre dans votre vie. Ouais. Oh, il y en a qui sont dans une relation de lien d'âme. Il y en a qui vivent une belle histoire d'amour là. Ouais. Pour d'autres, vous vivez une relation, mais vous êtes... il y a une distance géographique. Vous ne vivez pas dans la même ville ou dans la même région. Donc, vous communiquez énormément. Alors, peut-être via les réseaux sociaux aussi, hein, c'est possible. Et là, je pense que vous allez trouver une solution pour pouvoir vous rapprocher, enfin, vous retrouver. Ou même vous rencontrer visuellement, parce que peut-être que physiquement, puisque peut-être si vous êtes sur les réseaux, il y a un moment où il va falloir que vous vous rencontriez. Hein. Bon, en tout cas, la communication, les nouvelles sont là, vous donnez des nouvelles. Ouais. Et Cupidon, on a vu ici, nouvelle rencontre, coup de cœur, coup de foudre, hein, pour vous, chers Sagittaires. Hein. Peut-être une rencontre lors d'une sortie, lors d'une soirée, vous allez faire une rencontre. Ça va être un coup de cœur. Ah, ben, ça va suivre d'une invitation après. Ouais, c'est beau. Petit message, conseil pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit larmes de tristesse et de joie. Vous allez vraiment, voilà, vous allez pouvoir, on avait vu là, en vous changeant les idées, on a vu la tristesse ici, mais le fait de vous changer les idées, d'être entouré, d'accepter la main tendue, vous allez passer de larmes de tristesse aux larmes de joie. Donc vous allez aller vers une belle amélioration, vers une guérison du cœur. Chers Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Ça fait toujours du bien de vous lire. Prenez soin de vous. À très vite. Chers Poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde ce que l'on a pour vous pour cette semaine sentimentale. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Besoin de vous relier, besoin de vous connecter. Hein, de vous rapprocher, peut-être aussi de renforcer vos liens, hein, l'un envers l'autre, de ne faire qu'un, voilà, en écoutant à l'écoute l'un de l'autre, en vous écoutant, peut-être en n'ayant pas de secret l'un pour l'autre, ça va vous renforcer vos liens. Ouais. On voit que vous avez besoin de vous changer les idées. Peut-être de casser la routine, hein, de profiter un petit peu, hein, voilà, profiter de la vie, et de vous, voilà, que les, comment vous dire ça, que vos expériences vous servent de leçon, voilà. Elles sont là, que ça vous apporte cette expérience, tout ce que vous avez vécu dans le passé, voilà, c'est des leçons de vie, vous servent justement de leçons. Ça peut vouloir dire que vous êtes là aussi pour aider, peut-être à porter votre témoignage, aider les autres, aider ceux qui en ont besoin. Allez.
Allez, c'est parti. On a la lettre. On a la lune. Le vaisseau. Le chien. Le lys. Et en dos deck. En dos deck. Hop. Nous avons le futur. Bon. Bon, vous recevez des nouvelles, vous recevez un message que vous gardez peut-être pour vous. Hein. Vous avez peut-être une correspondance secrète, une correspondance avec quelqu'un, une personne qui vit peut-être à l'étranger, avec qui vous communiquez. On voit que pour certains, il y a un voyage qui est prévu, un voyage peut-être pour aller voir un ami ou une amie. En tout cas, il y a une belle sérénité, il y a vraiment une... il y a un équilibre, il y a une harmonie, les choses sont claires, les choses sont nettes. On voit ici que vous évoluez, vous vous projetez dans l'avenir, vous vous connectez l'un à l'autre, vous vous écoutez, vous changez les idées pour justement avancer. La lune, ça peut être aussi, ça peut être pour certains et certaines une introspection, ce besoin de se connecter à son enfant intérieur, à son moi intérieur. Peut-être ce besoin par moment de prendre un peu du recul pour pouvoir décider. En tout cas, il y a une évolution, ça avance. Il y a vraiment un voyage là qui est prévu. Peut-être pour aller retrouver l'élu de son cœur. Peut-être que vous faites un voyage pour vous changer les idées. Vous allez voir un ami ou une amie pour retrouver le calme, la sérénité, la paix dans votre vie. Voilà, là, on voit il y a de la sincérité dans votre relation, de l'amour, de la sincérité. Réconciliation pour ceux qui ont fait un break. En tout cas, il y a une belle réconciliation. Il y a peut-être vous redonner une chance à une personne, une relation du passé. Décidez de travailler sur votre relation, sur votre couple. Pour d'autres, votre cœur balance. Vous avez une décision à prendre. Un choix à faire entre deux personnes. Ouais. Et pour certains, c'est la routine. Ouais. Vous avez besoin de vous changer les idées. Hein. Peut-être de vous surprendre, de faire un petit voyage à deux, histoire de vous retrouver. Donc voilà, l'union, le mariage, le voyage de noces, en tout cas l'officialisation d'une relation, de votre amour. Hein. On voit vous avancer vers le futur. Ouais. Oui, regardez cette belle évolution. Très très belle évolution. Bon pour vous, chers célibataires, hein, coup de cœur, coup de foudre. Hein. Il y a vraiment une personne qui va arriver dans votre vie. Hein. Ouais. Et pour d'autres, vous décidez de faire une pause, voilà, de faire un break. Voilà, hop, vous avez envie de vous poser. Vous poser, de réfléchir, de prendre du recul dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Alors, petit message conseil. Qu'est-ce que l'on vous dit? Oui, hiberne et régénère. Prenez le temps, prenez soin de vous, prenez du recul, posez-vous, réfléchissez hein, et posez-vous avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Chers poissons, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir ce qu'on a pour votre semaine sentimentale. Alors, hop là, on va prendre celles qui sont tombées. On voit que vous avez peut-être besoin d'affronter la réalité en face ou d'affronter peut-être les problèmes hein, qui se passent dans votre foyer ou tout simplement d'ouvrir les yeux et de regarder peut-être le chemin à parcourir ou essayez de mettre dans la lumière ce que vous gardez en vous, ce que vous gardez secret. En tout cas, affrontez vos peurs peut-être hein, pour l'avenir, pour ce qui arrive. En tout cas, il y a vraiment ce besoin
de ne pas se voiler la face et de regarder les choses vraiment en face. Bon, pour certains et certaines, c'est l'équilibre, l'harmonie. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous recherchez. Et pour certains, peut-être, c'est ce que vous vivez. En tout cas, on vous dit de profiter, de vous épanouir, hein, de profiter de ce que la vie vous offre. Hein. Voilà, profiter ou en tout cas d'aller vers ce qui va vous apporter un épanouissement, hein, de chercher ce qui est bon pour vous, ce qui va vous épanouir. Peut-être en faisant une introspection, en faisant ce voyage intérieur pour prendre conscience de ce qui est bon pour vous, de ce que vous devez faire. Oh là, bon alors. Nous avons le phénix, nous avons le passé, le cercueil. Hop, prendre celle qui est tombée, elle glisse tellement qu'elle saute. Voilà. Hop là. Qui est le cavalier. Et on va voir ce que l'on a en dos deck. On a le futur. On va rajouter une peut-être. Le futur. Et là, on va voir ce que l'on a en dos deck ici. Voilà. On a la clé. Donc, il y a une renaissance. Il y a ce besoin de revivre, d'aimer à nouveau, hein, de faire confiance à nouveau, d'aller de l'avant, d'affronter aussi la réalité, l'avenir. Hein. Il y a vraiment renaître, c'est vraiment le mot qui me vient. On voit que vous allez laisser le passé derrière vous et vous avancez, vous évoluez vers votre futur. Voilà, le passé est derrière, c'est une renaissance et vous allez vers le futur. Vous trouvez les solutions, hein, vous faites des choix de cœur, hein, qui vont vous permettre de vous épanouir et de retrouver un équilibre en affrontant la vie comme vous voulez la vivre. Hein. On va voir un petit peu ce que l'on peut rajouter. Oui, pour certains, il peut y avoir des conflits dans votre vie sentimentale. Et pour d'autres, voilà le oui, la réponse positive. Alors oui à une demande, hein, oui, ça peut être une demande en mariage, ça peut être oui à un heureux événement, mais ça peut être oui parce que vous êtes très heureux et heureuse de là où vous êtes. Eh ben oui, voilà. Oui, oui à l'union, hein, l'union au mariage. Donc c'est un grand oui. Vous passez à une étape supérieure, vous officialisez une relation avec une personne, vous êtes dans une relation de lien d'âme, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une distance géographique, vous êtes éloigné géographiquement, ce qui peut créer des tensions, hein, parfois. Hein, le fait de ne pas être à côté, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer vraiment des tensions. Mais ça peut aussi, pour ceux qui sont distance géographique, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, justement pour garder le lien. Attention à la dépendance affective. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation de dépendance affective, mais on vous dit que ça va prendre fin. C'est une relation où vous allez y mettre fin, en tout cas, ça prend fin. Et pour d'autres, hein, où il y a l'union, le oui, le positif, où vous avancez vers le futur, on voit ici, avec votre âme sœur, on vous dit, il y a une grossesse, il y a un bébé, hein, pour encore vraiment, il y a un lien indéfectible entre vous. Alors, on va voir ce que l'on a pour vous, un message conseil. On vous dit d'affirmer votre croissance. Affirmez-vous, voilà, soyez maître, soyez acteur de votre vie sentimentale. Voilà, cher Bélier, pour votre semaine sentimentale. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Alors, cher Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce que vous réserve votre semaine sentimentale. Oh, on va prendre celle qui est tombée. Répare. Voilà, vous devez réparer. Hein. Essayez de faire des compromis. Peut-être travailler sur votre couple. Essayez peut-être de pardonner.
Ouais. Pour que, voilà, pour que les choses soient claires. Pour que les choses soient claires, limpides. Ouais. Peut-être que vous refusez d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous refusez de voir la réalité en face ou de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc ça, c'est... il faut que les choses soient claires. Et pour qu'elles soient claires, il faut que vous preniez conscience de ce que vous vivez ou de ce que vous voulez vivre. Besoin de vous détacher. Détacher d'une relation, d'une personne, d'une situation. Enfin, cette envie de passer peut-être même à autre chose pour certains et certaines, ou alors de voir différemment. La vie, votre vie sentimentale, de la concevoir, je dirais, différemment. Ouais. Bon, en tout cas, on a l'anneau, on a l'enfant. Alors, on a l'ours. Qu'est-ce que l'on a? Les jardins, le jardin. Nous avons ici le nuage. Donc, il va y avoir des petits tracas, des petits soucis hein, qui peuvent bien évidemment arriver. Hein, oui. Alors, vous n'avez pas encore coupé le lien hein, avec... il y a encore cet attachement avec le passé. Et c'est ce qui peut peut-être aussi, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas peut-être à ouvrir, que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous avez encore cet attachement avec le passé. Mais on vous dit, il faut que les choses soient claires, que vous ayez la clarté de vos convictions, voilà, de vous détacher justement du passé pour pouvoir avancer, pour vivre pleinement hein, votre vie. Pour certains et certaines, une union, un mariage, vous décidez de vous unir, d'officialiser, d'avancer ensemble. Il peut y avoir une naissance, un bébé aussi qui vient dans votre foyer. Ça peut être un de vos enfants aussi qui se marie, qui s'unit. On voit en tout cas que vous protégez hein, votre foyer, vous protégez votre famille. Vous avez quand même un réseau social d'amis développé, très développé. Peut-être pour certains et certaines, trop peut-être, trop de... Vous donnez plus de temps peut-être à votre vie sociale qu'à votre vie, qu'à vos proches. Ça peut créer des petits tracas. C'est peut-être ce qui se passait dans le passé et qu'il faut remédier à cela. Oui, voilà, on voit qu'il y a une renaissance. On voit que vous êtes entouré hein, de vos amis, de votre famille, de vos proches. Faire attention à une trahison. Ouais, trahison. Alors peut-être une trahison de votre entourage. Hein. Ça peut arriver. Hein. Trahison qui pourrait perturber votre stabilité. Ça pourrait être... voilà. Ça pourrait vous déstabiliser. Bon, cher célibataire, une nouvelle rencontre, une personne qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, on voit que vous êtes entouré de votre famille, de vos proches, et on voit qu'il y a une belle stabilité, on voit une union. Alors peut-être, voilà, les personnes qui vont vous entourer pendant votre union, belle stabilité hein, pour certains. Ouais. Regardez, le oui, le grand oui. Oui, vous dites oui à l'union, oui à votre vie, vie ensemble, vie d'amour. Hein. Pour d'autres, vous avez une décision à prendre. Vous avez votre cœur qui balance. Alors peut-être, on voit trahison. Peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Hein. Soit c'est vous qui êtes pris, soit c'est l'autre. Donc, il y a une décision que vous allez devoir prendre, faire un choix. En tout cas, l'amour véritable, l'union, le mariage, hein, la naissance, l'enfant. Et regardez, on retrouve, voilà, ce besoin de vous détacher du passé pour vivre pleinement votre avenir et renaître. On va prendre un petit message. Conseil pour vous, chers Capricorne. Hop là. Alors, on vous dit de semer les graines. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc, donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Donnez du respect, vous aurez du respect. Donc, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse.
hein, et vous verrez que si vous donnez si vous donnez de l'amour, on vous rendra, hein, au centuple de l'amour. Très belle semaine sentimentale. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chère Vierge, comment allez-vous? Alors, on se retrouve. Bon, on va prendre celle qui est tombée. On se retrouve pour votre semaine sentimentale. Décidément, elles sautent toutes, hein. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que l'on a? On va voir. On voit ici que vous avez besoin de vous reposer. Besoin pour réfléchir, pour prendre une décision. Peut-être pour savoir vraiment ce que vous attendez, hein, d'une relation, ce que vous voulez vivre au niveau sentimental, au niveau de votre vie future. Donc, vous prenez du recul face à une décision aussi, face peut-être à une évolution, hein. Il y en a qui sont dans la tristesse et qui s'isolent, voilà, qui se mettent à l'écart. Mais on vous dit, certes, il y a la tristesse, mais là, on voit le début de la guérison. Donc, il va y avoir une belle amélioration pour vous, une belle guérison. Voilà, ce qu'il va falloir, c'est affronter l'avenir, affronter la vie et vous laisser peut-être porter, hein, par le courant, revivre pleinement. Alors, on a la carte du futur. Nous avons le mont. Nous avons la dame. Ah, le monsieur. Wow. C'est rare qu'elles arrivent ensemble, celle-là. Nous avons ici le chemin. Et en dos deck, les oiseaux. Donc, beaucoup de discussions dans votre couple, hein. On voit le couple ici. Beaucoup de discussions. Il y a des épreuves que vous devez surmonter. Vous avancez, vous voulez évoluer vers le futur, hein, futur de votre relation, de votre vie et de couple, hein, et on voit qu'il y a des épreuves que vous allez devoir surmonter. Donc, vous avez peut-être besoin de vous poser pour pouvoir réfléchir, pouvoir reconsidérer les choses, hein, voir peut-être les choses sous un nouvel angle, et faire le choix, choisir quel est le chemin. En tout cas, beaucoup de discussions, mais on vous dit avec le trèfle, hein, que vous allez pouvoir affronter ces épreuves et vous allez pouvoir avancer, hein, avancer vers votre avenir. Attention, il y a de la jalousie. Alors, soit c'est la jalousie autour de vous, soit c'est de la jalousie dans votre couple, hein. Bien évidemment, ça peut arriver. Bon, pour vous, chers célibataires, hein, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Voilà, il y a vraiment il y a une rencontre qui va vous... Waouh, hein. On voit que vous jetez la clé du passé, vous vous détachez du passé. Vous vous détachez d'une histoire, d'une relation du passé. Voilà, pour vous, c'est derrière, hein. Vous ne voulez plus... vous voulez vraiment passer à autre chose, hein. Ouais. Oui, il y a eu une rupture et rupture, voilà, consommée, c'est terminé. Vous ne redonnerez pas une chance, hein. Il y a une décision que vous devez prendre. Il y a votre cœur qui balance là entre deux. Donc il va vraiment falloir vous décider et choisir, hein. Choisir de mettre fin à une des deux relations. Il y en a qui n'ont pas envie de se projeter, hein, qui ne veulent que papillonner, flirter, profiter de chaque... voilà, de cumuler peut-être les rencontres. Là, on voit une réconciliation avec une personne du passé. Vous avez fait peut-être un break. Et là, voilà, vous décidez d'essayer de vous redonner une chance, de travailler sur votre couple, sur votre relation. De discuter, on a vu le couple tout à l'heure, hein, de penser à votre futur, à votre avenir. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit de méditer pour explorer, voilà. Méditez, réfléchissez, posez-vous, voilà. Faites un petit peu le vide autour de vous pour pouvoir justement mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mieux vous écouter, hein, faire ce voyage intérieur. Très belle semaine, chère Vierge. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.
Chers Gémeaux, alors, qu'est-ce que l'on a pour votre semaine sentimentale, chers Gémeaux? Alors, voyons voir. Oh, une nouvelle vitalité. Là, vous êtes plein d'énergie, plein d'espoir, plein d'envie. Vous vous lancez, vous voulez profiter pleinement de la vie, hein, pleinement d'ouverture, ouverture. Voilà, vous êtes plein d'énergie, de vitalité pour trouver votre équilibre. Vous avez envie, voilà, de vivre quelque chose qui vous apporte l'harmonie, la paix, la sérénité. Peut-être que vous allez un peu plus vous écouter, vous faire confiance. Voilà. Et vous changer les idées. Avec cette belle vitalité, vous ne pouvez que vous changer les idées. Alors, voyons voir. On peut rajouter le jardin. Nous avons l'arbre, l'encre, le livre. Hop là. Nous avons ici le trèfle. Et en dos deck, qu'est-ce qu'on a en dos deck? Attendez, je vais remettre dans l'ordre. En dos deck, on a le phénix. Donc, envie, voilà, une nouvelle vitalité pour croquer la vie à nouveau, hein, c'est-à-dire profiter, avoir cette envie de faire enfin une rencontre, de trouver l'âme sœur, de trouver son équilibre, de s'écouter, hein, de changer les idées en sortant. Hein, on a ici les jardins, en sortant, en acceptant les invitations. En tout cas, on retrouve on vous dit de trouver l'équilibre, hein, trouver l'équilibre. Vous avez envie, hein, de trouver l'équilibre, de vous poser, de vous centrer. Regardez avec l'encre, hein, voilà, d'une stabilité. Envie de vous découvrir, hein, de vous découvrir en vous écoutant. En tout cas, vous avez la possibilité de le faire puisque la chance est avec vous. Donc, saisissez cette opportunité, saisissez cette chance. C'est ici et maintenant. Vous avez toute l'énergie pour pouvoir y arriver. Alors, le coup de cœur, le coup de foudre. Vous allez faire une rencontre là. Oh, c'est l'amour véritable. Très bel amour, amour inconditionnel. Qu'est-ce que nous avons? Pour certains, il y a une réconciliation. Vous décidez de vous retrouver, vous décidez d'essayer, de tenter, de vous laisser une chance. Certains, vous êtes dans une relation discrète. Alors, une relation discrète, soit triangulaire, ou alors tout simplement une relation que vous ne voulez pas encore, vous voulez la garder secrète parce que vous avez envie de, peut-être de ne pas encore vous officialiser pour profiter pleinement d'être à deux. Mais ça peut être aussi une relation cachée. Hein. Bon, pour certains, vous tombez toujours dans les mêmes schémas. Toujours les mêmes schémas répétitifs. Alors peut-être vous tombez toujours avec une personne qui est déjà prise. Bon, on voit qu'il y a une belle évolution là. Là, on voit une belle évolution. Pour ceux qui sont dans une relation d'amour véritable ou même de réconciliation, on voit qu'il y a vraiment une évolution. Oui, on voit la réconciliation, il y a le retour. Le retour... d'un ex ou d'une ex, hein, qui revient dans votre vie. On voit qu'il revient avec beaucoup de sincérité. Alors, petit message conseil, chers Gémeaux. Alors, on vous dit d'imaginer et de concevoir. Voilà. Imaginez la vie que vous voulez vivre, la relation que vous voulez, la personne que vous voulez rencontrer, l'évolution que vous voulez donner dans votre vie sentimentale et concrétiser. Voilà, le fait d'y croire, de vraiment y croire, va vous permettre de réaliser et de vous rapprocher en tout cas de ce que vous voulez vivre. Chers Gémeaux, voilà pour votre semaine sentimentale. Prenez soin de vous et bien évidemment qu'on se retrouve très très vite, avec plaisir. Hello chère Balance, comment allez-vous?
Alors, on se retrouve pour votre semaine sentimentale. On va voir un petit peu ce que l'on va pouvoir lire. Oh, il y a des peurs, là. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont des peurs. Il y en a qui peut-être... comment dire peut-être du pessimisme, peut-être des peurs voilà, de ne pas y arriver, des peurs d'être quitté, des peurs de ne pas rencontrer, voilà, en tout cas, il y a des peurs noires, là, dans votre tête, vous vous ressassez et vous, il y a beaucoup de négativité en vous, on vous dit de prendre soin de vous, vraiment aller vers du positif, aller vers de belles énergies et de vous sortir de la tête toutes ces peurs, dépasser vos peurs. Hein. Oui, on vous dit de déployer vos ailes. Hein. Vous avez l'avenir qui est devant vous. Donc, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vraiment faire vivre la vie que vous avez envie de vivre. Il suffit de le vouloir. Voilà. Pouvoir et vouloir et de vous ouvrir. Ouvrez le cœur, ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous à la vie, à l'amour, aux sentiments. C'est important. Il faut y croire aussi. Hein. Et surtout, il faut être bien soi-même si on veut rencontrer. Qu'est-ce que l'on a? Oh, on a le soleil. On a le soleil. Alors, on va faire comme ça. Puis les voir. Donc, nous avons le soleil, le renard, la clé, le cercueil, le cavalier. Qu'est-ce qu'on a en dos deck? En dos deck, nous avons ici, je vais toujours la mettre à l'endroit. Attendez, ils sont dans tous les sens. Voilà, ici on a 2 petites minutes juste pour les remettre. Nous avons le chemin. Alors, bon, le soleil, hein, il y a l'épanouissement, on voit que vous avez, on voit que vous... alors peut-être pour certains, vous faites une rencontre dans votre sphère professionnelle, on voit que c'est la fin, pour d'autres c'est la fin de, peut-être c'est la fin des peurs noires, c'est la fin des tracas, vous allez prendre soin de vous, vous allez pouvoir avancer, évoluer, il y a vraiment des décisions que vous allez devoir prendre, voilà, pour pouvoir avancer. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui vont vous mettre, qui vont vous permettre de tourner une page, d'aller vers quelque chose de plus positif, qui vont vous permettre de vous ouvrir, de faire, voilà, il faudra juste faire le bon choix. La clé, ça peut être la clé d'un appartement, ça peut être peut-être que vous déménagez, peut-être que vous rendez les clés d'un appartement parce que vous décidez de partir, vous prenez la décision d'aller vers ce qui va plus vous épanouir. Ça peut être peut-être parce que vous déménagez, soit parce que vous vous unissez, soit parce que vous vous séparez. En tout cas, ou tout simplement parce que vous avez envie de reprendre votre indépendance et de reprendre votre liberté. Ouais, on voit bien que c'est vous. Alors, allez. Ouais. Dépendance affective. Alors, vous sortez peut-être de cette dépendance, hein, d'où ces peurs noires. En prenant soin de vous, voilà, vous allez aller vers plus de sincérité, vers plus peut-être aussi la fin de la routine pour certains et certaines. Vous allez essayer de vous surprendre, essayer de faire revivre cette flamme, hein, qui est en vous. On voit une invitation là, une jolie invitation. Ouais, vous prendre un petit peu de temps pour vous, hein, comme si vous veniez de vous rencontrer. Parce que l'amour est toujours là. L'ange de l'amour veille sur vous. Voilà. Ouais. Ah, regardez ça, l'union. L'union, le mariage. Un engagement, une officialisation. Passer aux choses sérieuses. On voit aussi une réconciliation, hein, ceux qui décident de redonner une chance à leur relation, à leur amour. Hein. Oui, on voit le retour. Le retour, voilà. Le retour. Et la réconciliation et le rapprochement. Petit message, conseil. Alors,
qu'avons-nous? Ah oui. Ah. Écoute la sagesse, voilà. Prenez les bonnes décisions, écoutez la sagesse. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Comme ça, vous verrez que en écoutant la sagesse, vous irez vers des jours meilleurs et vous avancerez dans une belle évolution de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Chère Balance, voilà pour votre semaine sentimentale. Prenez soin de vous et on se retrouve